on l'a dit, des bourses en retard au mois de novembre, des étudiants qui galèrent. On va regarder l'extrait d'un portrait d'un étudiant boursier rémois qui attend sa bourse et pour qui le fin de mois est bien difficile. On regarde. Christophe bénéficie depuis 3 ans d'un logement du Crous. Il touche 370 € de bourse et avec le loyer, l'électricité, les transports et ses livres de cours à payer, les poches de l'étudiant sont souvent vides. Les dépenses, elles montent très vite en fait. On arrive rapidement à 250-300 € par mois de dépenses courantes. Et ensuite, donc il me reste que 60-70 € pour les dépenses un petit peu extra quoi. Et là, je suis là, j'ai les impôts par exemple à payer pour le mois de décembre. Pierre-Étienne, vous êtes vice-président du réseau d'associations étudiantes Intercampus. Ce phénomène de précarité, c'est un phénomène en augmentation dans la région ? On n'a pas de chiffre précis sur l'augmentation de la précarité étudiante. Ce qu'on observe, c'est une augmentation de la fréquentation des organismes d'aide, que ce soit épicerie sociale, épicerie solidaire, les organismes divers, ainsi que les demandes au niveau des aides d'urgence auprès du Crous qui augmentent. Alors on en reparlera tout à l'heure. On a parlé de ce problème de retard au niveau des bourses. Il y a quand même 12 000 étudiants boursiers en Champagne-Ardenne, ce qui représente 35 % des étudiants. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce retard de paiement des bourses ? On avait connu des retards importants au mois de novembre, allant de 10 à 15 jours pour beaucoup, ce qui entraînait des situations très préoccupantes, dramatiques. Aujourd'hui, le Crous informe que les bourses vont bien arriver. Il y aura toujours un léger retard, mais c'est sûr que pour le mois de décembre, en tout cas, c'est annoncé, les bourses seront versées d'ici au 20 décembre. C'est un retard qui s'expliquerait en partie par l'instauration d'un 10e mois par le gouvernement. Est-ce que c'est une mesure qui est suffisante pour lutter contre la précarité ? Effectivement, le retard peut s'expliquer par le fait que le 10e mois de bourse annoncé par le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas été budgétisé sur 2011. Donc on a des soucis à ce niveau-là. Par contre, c'est une mesure qui est nécessaire parce que l'année universitaire s'allonge sur 10 mois, donc il faut mettre derrière les moyens pour que les étudiants puissent suivre leurs études. Alors on a vu le cas de cet étudiant, des étudiants qui ont du mal à boucler leur fin de mois, ça a toujours existé. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Alors le souci, c'est que les étudiants avec des budgets propres, personnels qui n'augmentent pas, des revenus qui n'augmentent pas beaucoup, doivent compresser des postes de dépenses comme la restauration, comme la santé, parce qu'on est toujours obligé de se loger, on est toujours obligé de payer les transports. Donc c'est pour ça qu'on a une augmentation, la fréquentation des organismes d'aide. Quels sont les recours justement pour ces étudiants qui ont du mal à boucler leur fin de mois par exemple ? Alors au niveau des projets qui se développent à ce niveau-là, Intercampus souhaite créer une épicerie solidaire, une Agorae, qui se fait en partenariat avec la FAGE, notre fédération nationale. Donc on discute avec le Crous pour l'ouverture d'une telle structure. Mais les étudiants doivent aussi se tourner vers les aides du Crous type le FNO, le Fonds national d'aide d'urgence, qui sont des aides annuelles ou ponctuelles suivant les situations propres à chacun. Alors ce phénomène de précarité, c'est un phénomène préoccupant. On se retrouve avec des étudiants qui vont frapper à des associations d'aide alimentaire comme Restos du Cœur. Est-ce que ces associations sont suffisantes en région ? Alors, ces associations existent en nombre, mais pour un public plus large. Le souci, c'est que le public étudiant est très spécifique et n'est pas forcément habitué à se tourner vers ce type d'aide. C'est pour ça qu'Intercampus, d'ailleurs, souhaite ouvrir une Agorae sur Reims et qu'il faut faire appel à des aides plus spécifiques via le Crous, comme les aides du FNO, mais aussi les aides alimentaires d'urgence. Alors, pour retrouver toutes ces adresses, il y a un site internet que vous allez nous donner ? Alors, nous créons une adresse électronique pour recueillir les demandes que les étudiants n'arrivent pas à avoir au niveau du Crous ou trop tardivement. Donc, ils peuvent écrire à hotline-crous@intercampus.fr. Voilà. Et notre équipe d'élus au Crous est en charge des questions sociales, essaye de traiter les demandes et de répondre aux étudiants pour mieux les orienter. Merci Pierre-Étienne d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis.